Bienvenue Aurélien Lintz. Aurélien, tu as cofondé, fondé Exactement, on est trois fondateurs. Minuit Une. D'une certaine manière, j'allais dire que tu es celui dont le business a, en tout cas sur le papier, été le plus impacté par la crise, puisque vous fabriquez de la lumière, Des luminaires pour les salles de concert. Ouais, Bon, spectacle. c'est pas qu'il y a eu moins de concerts, c'est qu'il y a eu plus du tout de concerts. Comment vous avez fait? Comment vous êtes encore en vie? Bon, là, on est dans un moment où bientôt, très bientôt, on va pouvoir revenir dans des concerts. Il y a déjà eu des concerts tests, pas en France, mais à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et comment l'année a été mise à profit, entre guillemets, pour changer et puis pour se développer? Alors, donc nous on est fabricants d'éclairage à destination du monde du spectacle. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que premièrement, nos clients c'est le monde du spectacle. Le monde du spectacle est à l'arrêt. Et par ailleurs, C'est les quoi? C'est les tourneurs, c'est les salles tourneurs, c'est essentiellement concerts, théâtre, événementiel. Donc nos clients sont à l'arrêt. Nous, on est fournisseurs. Donc on sait très bien que les premiers concerts ne vont pas forcément signifier que le cycle d'investissement est de retour. Il va falloir encore attendre un petit peu. Et par ailleurs, puisqu'on est fabricant, on fait aussi de l'ingénierie. Donc on a aussi avec ça la crise des supply chain, la crise des fournisseurs qui font que les composants électroniques sont rares. Donc je pense qu'on fait un peu le jackpot en termes de crise. Effectivement. Donc arrive ce moment où la crise, on la sent d'ailleurs très tôt, dès le mois de janvier, parce qu'on avait une super livraison à faire au mois de mars pour les US. Et au mois de janvier, notre fournisseur, alors nos produits sont made in France, mais notre fournisseur de diodes est en Chine, ferme à cause du Covid. Donc là, Mois de janvier, on comprend en fait, que notre si on année... avait dû savoir ce qui allait se passer, il fallait t'interviewer toi. Du coup, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu comprendre très vite l'ampleur du problème, parce qu'on a été sensibilisé très tôt, et donc on a réagi très très tôt. Je dirais que l'activité partielle, on l'avait activée fin février, début mars. On avait déjà coupé la plupart de notre budget au mois de février, donc ça nous a préservés. Donc il arrive ce moment où on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous êtes combien à ce moment-là? Là, on était 14, 15. Okay. Bon, maintenant, on est une douzaine parce qu'on a eu 2 départs pour cause de déménagement qu'on n'a pas forcément renouvelé. Mais donc, pour préciser les choses, donc on développe une nouvelle génération d'éclairage sonographique qui a pour particularité de permettre de faire des shows plus immersifs, plus impactants, avec moins de logistique, en nécessitant moins d'éclairage que si on utilisait des projecteurs classiques monodirectionnels, spécialement en salle de taille moyenne. Salle de taille moyenne, ça va de 500 à 2-3 000, c'est ça? Voilà, là, on est vraiment spécialisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas embarquer nos projecteurs ailleurs, mais c'est vraiment notre cœur de cible, c'est les salles de 500 à 2000 personnes. Okay. Et donc, on se pose les questions. Et la première chose qu'on se dit, c'est, bon, tous ces prescripteurs qu'on a parfois du mal à accrocher parce qu'ils sont tournés précisément. Donc les prescripteurs, c'est les lighting designers, donc les scénographes, éclairagistes, et puis certains distributeurs, parce qu'on travaille beaucoup à l'international. Avant la crise, on était à 80% à l'international. C'est pas toujours évident d'avoir les personnes au bout du téléphone, surtout qu'on est sur une nouvelle génération technologique, donc il y a un peu de pédagogie à faire. La première idée qui nous vient, c'est tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Tout le monde doit nous répondre à son téléphone. Personne ne peut nous répondre. Je suis en tournée, je ne peux pas te répondre. Donc là, on se dit, OK, c'est parti, on appelle. C'est un secteur entier à l'arrêt. Voilà, c'est ça. Donc là, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout le monde s'arrête. Donc là, on se met à appeler. Et là, il se passe 2 choses. La première, c'est qu'on réinvente aussi un peu la manière de présenter nos éclairages. C'est-à-dire qu'avant le Covid, une démo, c'était physique, en réel, parce qu'on fait de la lumière, on fait de l'expérience, il faut le ressentir. Oui, ça se vit. Et personne n'envisageait de faire ça autrement. On continue d'équiper notre showroom, on passe en streaming multicaméra et on essaye de vraiment présenter au mieux nos produits à travers un écran. Et d'une certaine façon, en face de nous, les interlocuteurs n'ont pas le choix. Ils sont aussi coincés chez eux. Et donc finalement, on développe cette nouvelle façon de présenter nos produits. 1 an plus tard, on a fait plus de 500 démos en ligne. Alors à l'échelle du monde, c'est pas tant que ça. Mais si on choisit bien les prescripteurs, c'est énorme. Et le showroom, il est où? Comment? Le showroom à Montreuil. À Montreuil. Vous êtes tous les bienvenus. Okay. Donc l'idée, c'est de se dire que on appelle mois d'avril, mois de mai, et là on constate qu'en fait le besoin qu'on avait identifié en 2013-2014, au moment où on a développé la technologie, on l'avait imaginé parce qu'on s'était dit, ok, dans les Bercy, dans les arènes, il y a des super light design, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à produire de l'immersion, de la perspective avec 30-40 projecteurs classiques, on va dire.
Et donc, on avait développé nos produits pour que 4-5, et on le voit aujourd'hui, nos clients, c'est ce qu'ils font, 4-5 de nos luminaires, amènent de l'immersion, de la perspective. Et donc, on a un show super avec 4-5 produits au lieu d'une trentaine, voire plus. Donc, les économies sont super intéressants. Mais jusqu'avant le Covid, on était quand même dans une démarche, on n'est pas la seule industrie qui était dans cette démarche-là, du more is better. Plus de projecteurs, c'est mieux. Et d'un coup, on appelle donc notre industrie, et là, tout le monde est à peu près d'accord pour nous dire que le nouveau challenge de l'industrie, c'est comment est-ce qu'on va préserver l'expérience du public alors qu'on va devoir travailler avec plus de contraintes. Plus de contraintes, ça veut dire moins de projecteurs parce que moins de budget. Mais il y avait vraiment cette course au gigantisme. On le voit. Et, dernièrement, il y avait les salles étaient de plus en plus grandes, les shows étaient de plus en plus importants, il y avait de plus en plus de matériel et de plus en plus de... Il y a un rapport qui vient de sortir hier, un pré-rapport, The Shift Project, justement, qui vise à décarboner un peu le monde entier, toutes les industries. Et là, le pré-rapport est sorti sur la culture, c'est exactement ce qu'ils expliquent là-dedans. C'est que, si on prend un exemple, en l'occurrence, si on divise les jauges par 10, si on pense au très gros stade, le Stade de France, 80 000 personnes, si on divise les jauges par 10, on réduit l'impact carbone par 30. Donc en fait, on comprend l'intérêt d'aller vers... Lorsqu'on comprend ça, pourquoi est-ce que finalement, si avant, ce qui portait la croissance de l'industrie du spectacle, c'était le toujours plus grand, ce qui maintenant va porter la croissance va se situer dans les salles de taille moyenne, toujours plus d'événements de taille moyenne. Et là, on comprend qu'en fait, cette crise, d'un coup, en fait, va accélérer le besoin de nos produits, que notre marché vient de grandir. Ce qu'on imaginait en 4-5 ans est arrivé du jour au lendemain. Et donc ça nous a permis de travailler. dingue, parce qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à ça. On ne s'attend pas à ce qu'une mise à plat totale du business permette finalement de rendre votre discours en adéquation avec la réalité. En fait, finalement, on était dans une industrie qui marchait très bien. Et tout le monde devait faire une super année 2020, vraiment en développement, il y a toujours plus de salles. On voit en France, il y a quand même un tissu de salles de concert très récentes qui ont été construites ces dernières années. Oui, quand tout va très bien, pourquoi est-ce qu'on changerait nos habitudes? On est quand même super innovant, donc on demande un changement d'habitude d'une certaine manière. Et d'un coup, on est contraint, on doit travailler sur la contrainte. Alors il y a deux choses. Il y a premièrement, contrainte budgétaire. Comment est-ce qu'on va offrir une expérience digne de ce nom alors qu'on va avoir moins d'argent, concrètement? Et maintenant, ce qu'on voit émerger, c'est de la contrainte logistique volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une part qui a doublé ou triplé d'acteurs qui volontairement se disent si je peux tourner avec 2 camions au lieu de 3, faisons-le, parce que je vais réduire mon empreinte. Et nous, on le ressent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients dont la première question, c'est « Ok, combien consomment vos produits ?» Quand on nous pose cette question, derrière, on sait que... Mais c'était un discours que vous aviez déjà avant, mais vous l'aviez un peu mis sous le boisseau parce que ça ne prenait pas. Alors, on l'avait avant. Ça prenait suffisamment pour nous développer. Disons qu'on est passé d'un stade où on nous disait... et là où ça marchait très bien, notamment, c'était dans les tournées les petites tournées de petite à moyenne taille, parce que finalement, eux, ils avaient déjà peu de moyens. Ils n'étaient pas capables de tourner avec 3 à 4 camions, donc ils se disaient déjà, ok, j'ai juste une remorque, qu'est-ce que je mets dans ma remorque pour en tirer le meilleur parti? Et là, on est le meilleur ratio. Oui, c'est assez... pardon, on va essayer de décrire l'objet. Ouais. Alors, tout à l'heure... on a eu des petits capteurs, c'est un peu plus gros, c'est une boîte un peu là. Alors, pour expliquer notre luminaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un luminaire, lorsque vous l'avez en face de vous, c'est déjà une expérience immersive en 3 dimensions et créative. Voilà. Alors que normalement, avec un projecteur qui est un faisceau, pour créer de la perspective ou de l'immersion, il en faut 20, 30. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça la grande différence, c'est qu'un produit est une expérience. Alors, tu disais tout à l'heure, on a eu 2 impacts. D'abord, l'industrie qui s'arrête, et puis 2, la crise de la supply chain. Comment celle-ci a été résolue? Est-elle résolue? Alors non, elle n'est pas encore résolue. Et les cargos ne traversent pas encore les océans pour transporter les... Donc c'est certains semi-conducteurs qui sont quasiment... c'est des fournisseurs qui nous appellent. Bonjour, je passe mes délais de livraison de 16 à 28 semaines. D'accord. Et encore, je connais d'autres sociétés de l'industrie qui sont passées à 52 semaines. Voilà, c'est... En plus, le prix du fret a augmenté, etc. etc. Donc, on gère tout ça, on essaie d'anticiper. Et donc, on fait savoir aussi à nos clients qu'il faut au maximum essayer d'anticiper. Aujourd'hui, ça se traduit pour nous de manière, sur l'anticipation, j'entends, plutôt intéressante, puisque donc, en ayant fait beaucoup d'efforts sur nos dépenses, mais en ayant préservé, donc en réduisant nos dépenses au maximum, mais en ayant préservé notre budget d'investissement, on a réussi à traverser la crise tout en développant un nouveau produit
qu'on va dévoiler au mois de septembre, qu'on a commencé à dévoiler Maintenant, là, tout de suite. confidentiellement, non, parce que vous ne verrez pas de photos ni de vidéos, mais de manière confidentielle à nos clients les plus proches, bien sûr. Mais on a réussi à investir quand même pour sortir ce nouveau produit qui répond parfaitement à ce challenge de plus d'expérience, moins de logistique. On a aujourd'hui un carnet de commandes qui est plein. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on doit gérer les problèmes de prod, certes, comme tous les industriels du moment, mais c'est ce qu'on va dire des bons problèmes, puisqu'au moins, il y a de la commande derrière. Il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau confinement, il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle mauvaise surprise. Là, on parle toutes choses autant égales par ailleurs, c'est-à-dire à conditions actuelles, avec une reprise lente mais sûre. Alors, sur la France, je parle à titre que ce soit à titre personnel Bien ou professionnel, ouais, je n'aimerais vraiment pas qu'il y ait un pas nouveau des départ. prédictions. Maintenant, heureusement, on travaille à l'international et notamment grâce à la disponibilité des distributeurs et grâce à l'innovation, à nos innovations, voilà, on a réussi à ouvrir en période de crise une dizaine de nouveaux territoires. On parle du Canada, du Royaume-Uni, de l'Estonie, d'Israël, de l'Ukraine, du Danemark notamment. Et on est en discussion actuellement avec une vingtaine de territoires, Amérique du Sud et Asie. Voilà, nous, ce que l'on espère, c'est que si jamais ça repart quelque part, ça ne reparte pas non plus partout. Et on peut avancer comme ça. Ouais, Voilà. t'as pas envie que ce soit le vent dans les voiles tout de suite. Il faut que ce soit petit à petit. De toute façon, à mon avis, ça va repartir. Tout le monde ne va pas repartir en même temps. On le voit aujourd'hui. Alors, j'ai une question qui arrive sur le fil. Des études montrent que les consommateurs, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, hein, que les consommateurs ont profité de la crise pour adopter des modes de vie plus sains et respectueux de l'environnement. Est-ce que les clients de Menu Une vont se servir de ces projecteurs comme argument commercial pour leur billetterie ? Il y a quand même un effet d'onde. Est-ce que, bon, alors, indépendamment du fait qu'on a, je crois, tous envie de revenir dans des salles de concert, et je crois d'ailleurs que Minuit Une a aussi été créé parce que vous étiez L'idée est née dans une salle de bande concert. de copains qui aimaient bien aller dans les concerts et qui disaient, bah merde, les luminaires, ça va pas là. Mais est-ce que... On peut faire mieux. On peut faire mieux. Pardon, bien sûr. On pense évidemment à Daft Punk et à ces LED de Coachella. Mais est-ce que ça peut être aussi un argument pour des salles de taille moyenne, pour des tourneurs, de dire bah regardez, moi j'ai du matos qui est un matos plus propre, plus optimisé. Alors, sur Daft Punk, dommage, j'aurais adoré qu'ils utilisent nos projecteurs. Mais, tu peux les avoir séparément maintenant. S'ils m'entendent. Mais sinon, nous on le remarque, on le ressent aujourd'hui. Voilà, il y a de plus en plus de producteurs dont la première question c'est combien consomment vos produits, parce que pour nous maintenant ça devient un impératif de pouvoir montrer entre guillemets patte verte. Maintenant, je pense, alors nos produits méritent à être connus parce qu'ils sont très différenciants. Le public le remarque. On était parisien ou de banlieue parisienne, donc on est basé à Montreuil, donc ça paraît que nos produits sont les plus connus. On sait qu'il y a une partie du public qui reconnaît nos produits et lorsqu'ils savent que nos produits sont utilisés, le notent. Et voilà, on a eu des échos comme ça. Donc on espère pouvoir développer ça à une plus grande échelle, à l'échelle internationale. Mais dans tous les cas, je pense que les producteurs ont intérêt effectivement à faire savoir ça, parce que je pense que de plus en plus de consommateurs ils feront attention. Je pense que c'est tout un challenge tout aussi excitant de se dire, de regarder la qualité du show produit, mais aussi la logistique qui va derrière. Je pense que c'est un challenge très intéressant. Pas juste le résultat final, mais comment est-ce qu'on y est parvenu. Je pense qu'il y a pas mal de trucs autour de la nécessité de la transparence, de regarder un peu dans l'arrière-cuisine pour savoir comment c'est fait. Ce ne sera pas tout le monde demain qui d'un coup va changer ses habitudes, mais en tout cas, on constate qu'il y a vraiment comment on dit, que la bulle de personnes concernées par ça s'est fortement agrandie soudainement parce qu'on a tous eu le temps de réfléchir. On s'est tous dit, en vrai, si on ne change pas maintenant, quand est-ce qu'on change ? Si on ne profite pas de ça pour changer, nous, c'est notre théorie. L'expression un mal pour un bien. Bon, le mal, on l'a senti. Hein. On sait où il est. Allons chercher le bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est ma dernière question, l'idée qu'on peut conjuguer un certain art de vivre, ce fameux hédonisme, d'aller refaire la fête tout en étant éthique, disons, ou responsable ? Et puis même être responsable. Cette étude-là le démontre, c'est que si on réduit un petit peu la voilure, c'est même bénéfique pour l'emploi. C'est bénéfique pour l'emploi. Pourquoi ? Parce que ça veut dire plus d'événements de taille moyenne. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on est parti sur des gros événements ? C'est parce que là, en fait, on tire davantage sur la corde. Et si on a plus d'événements de taille moyenne, en fait, les études montrent que ça crée plus d'emplois. Et si ces événements de taille moyenne utilisent nos produits, on pourra aussi dire qu'il y a plus d'expérience. Donc,
allons-y. Ok, c'est tout bénef. Merci à toi. Et d'ailleurs, je précise pour ceux qui nous regardent que quand on va sur votre site, il y a quand même pas mal de belles démos. Alors, on n'est pas en 3D, on n'est pas immersif, on n'est pas dans le showroom, mais il y a quand même déjà de très belles choses. Le prochain concert, c'est quand ? J'ai pas la date. J'ai l'impression d'interviewer J'ai pas un la date rocker en encore. tournée. Non, Et ta j'ai prochaine pas la- date ? Alors on a eu, ça y est, ça recommence. On a des petits événements. Le week-end dernier, c'était au Canada. On Ok. a eu Taïwan, on a eu Et les à part- US. On a eu un show télé aux US, Ok. là, les D'accord. Latin American Awards. Donc non, ça redépart, revient. on le ressent. Mais Ok. c'est pas encore demain qu'on sera dans une fosse à l'Olympia. Mais très bientôt, très bientôt. Ok, cool. Merci à toi. Merci. On arrive au terme de. Avec grand plaisir. Reste avec moi, en tant qu'affaire. On est en train de conclure là. Donc, on arrive au terme de cette rencontre. Franchement, c'est, vous redonnez très clairement, moi je le dis, alors je transgresse totalement mon rôle de journaliste objectif, mais je crois que vous nous redonnez un peu la pêche tous autant que vous êtes. Merci encore à toi, merci à tous les quatre. Je rappelle qu'on se retrouve le 16 juin ici même, j'espère encore en présentiel, pour un prochain totem autour du retail, comme les commerces en ligne et responsabilité sociale. On est parfaitement dans le thème qu'on a évoqué ensemble. Merci encore à toutes et tous. Merci à toutes les équipes derrière là qui ont œuvré pour que tout se passe merveilleusement bien. Très heureux de vous retrouver le 16. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao. Merci.